il y a beaucoup d'enseignements dans sa vie, en fait. Donc, 1 Samuel 18. OK. Donc, 1 Samuel 18, versets 5 à 16. On lit ensemble? David allait... Stop. David faisait quoi? Donc, il allait et il faisait quoi? Il allait et il ressuscitait. Et il ressuscitait partout. Je ne sais pas toi, mais ça, c'est ma portion au nom de Jésus. Oui, partout, le Seigneur va m'envoyer, je vais réussir. Au nom de Jésus, c'est ta portion aussi. On continue. Partout où l'envoyait, donc ça veut dire que son leader l'envoyait et il réussissait partout où son leader l'envoyait. Et il faisait quoi? Il allait. Donc ça veut dire qu'il était obéissant. Amen. Respectueux des autorités. On continue. Il fut mis par Saul à la tête des gens de guerre. Donc ça veut dire que c'est parce qu'il était obéissant et il réussissait partout qu'il a eu une promotion. À la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple. Et même aussi... Oh, ça c'est ma portion. Si c'est ta portion, tu dis que ça c'est ma portion. Ça c'est ma portion au nom de Jésus. Et la Bible dit quoi? Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saul en chantant et en dansant au son des tambourins et des triomphes et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saul a frappé Sémi et David s'est... Non mais, oui, c'est bien, mais il ne fallait pas qu'elle fasse ça devant le leader quand même. Ça, elle a créé les problèmes, elles ont créé les problèmes. Elles ont créé les problèmes à David. C'est pas bon. Elle n'aurait pas dû dire ça. Oh. Mais bon, on reconnaissait quand même que David avait quelque chose. On continue. Saul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saul regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Donc Saul était jaloux. Chaque voisin ne soit pas jaloux. Chacun a sa portion. Voilà, il a commencé à être jaloux. Au lieu de se concentrer sur son office, il a commencé à regarder David. Qu'est-ce que David a fait? C'est lui qui a dit aux femmes d'appeler? Non. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saul, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours. Et Saul avait Salomon. Et le pauvre petit était là, il servait comme les autres jours. Qu'est-ce qu'on a dit? Quand la Bible donne des détails, c'est pas anodin. Il dit quoi? Comme les autres jours. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un jour où il venait, il serrait le visage, où il était... Non, comme les autres jours. Saul leva sa lance, disant en lui-même: je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Je vous pose une question. Vous croyez que David ne savait pas? Mais il a fait quoi? Il s'est détourné. Est-ce qu'il essaie de se défendre? Il s'est détourné. On continue. Saul craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Quand Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Quand Dieu est avec toi, je dis, même si on ne veut pas te voir, on va te voir. Quand Dieu est avec toi, il va t'annoncer. Tu dois t'en foutre de tout ce que... Je ne sais pas. Tu dois être focalisé sur l'œuvre de Dieu. Parce que quand Dieu dit, ça, je suis avec lui, tout ce que tu fais réussit. Amen. Il l'éloigna de sa personne. Voilà. Et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Pourquoi il faisait ça? Il disait que non, peut-être qu'en allant se combattre, il le met avec plus de... Enfin, il va sûrement mourir. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il sortait et il rentrait à la... Ouais, non, tu n'as pas compris. Il sortait et il rentrait comment? Il réussissait. Et l'Éternel... Tu n'as pas compris. Il réussissait comment? Et l'Éternel... Mais ça, c'est dû à quoi alors? Parce qu'il avait un bon cœur. On va voir tout ça. Saul, voyant qu'il réussissait, toujours. Il réussissait comment? Non, il réussissait comment? Avec
les réussites ont souvent fait peur aux gens. Souvent, ce n'est pas que les gens ont un problème avec toi. C'est parce qu'ils sont jaloux. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à l'heure. Je vous pose une question. Si maintenant, il était fâché parce que Saul essayait de le tuer, il n'allait pas faire tout ce que Saul lui demandait. Est-ce qu'on allait voir qu'il rentrait, il sortait avec des... Donc ça veut dire que quoi? On doit être obéissant. Et je vais vous donner les clés du service. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais les clés du service, quel que soit ce qui arrive. Il n'y a pas de je sers aujourd'hui parce que, ok, tout va bien. Des fois, tu peux venir servir, même si ça ne va pas. Tu sers. Et Dieu sait. Dieu sait, parce que ton service et ton intégrité va devenir un hôtel. Ça va parler sur ta vie. Dieu va dire non. Il y a un moment où il y a des choses qui ne peuvent pas plus t'arriver parce que Dieu dit non. C'est devenu un hôtel. On continue la lecture. C'est le dernier. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Oh non. La parole de Dieu, elle est bonne. Donc, je vais vous demander de vous asseoir. Je vais juste prendre quelques minutes pour qu'on puisse parler de cette